Les images de destruction sont déchirantes, les images de la destruction de Notre-Dame de Paris nous déchirent le cœur. C'est le sentiment que nous avons quand quelque chose d'important, quelque chose qui a un sens pour nous se détruit. Et alors c'est un sentiment d'impuissance qui s'installe en nous et souvent, comme c'est le cas de façon merveilleuse en ce moment, une volonté de contrer cette impuissance par de l'action, par des dons, par de la reconstruction. C'est ce que nous dit le Talmud dans le traité Shabbat, Tzedaka Tatsil Mimavet, le don aux pauvres, le rétablissement de la justice sociale, Tzedek, la justice, Tzedaka, le don aux personnes qui en ont besoin, rétablit la relation à la vie, la Tzedaka nous sauve de la mort, Tzedaka Tatsil Mimavet. Notre-Dame, c'est ce merveilleux bâtiment qui donne tout son paysage et sa force à Paris. C'est également un lieu de recueillement et c'est un lieu dédié à Notre-Dame par parallélisme à Notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est Dieu. Notre-Dame, c'est Marie qui, dans le monde chrétien, intercède auprès de Dieu pour chacun dans la force et dans la douceur pour aider ceux qui sont dans la détresse. L'équivalent de Notre-Dame de Paris dans le monde juif, il n'y a pas d'équivalent parce qu'il n'y a pas d'équivalent locaux, il n'y en a qu'un seul dans le monde entier d'équivalent, c'était le temple de Jérusalem, le premier temple qui a été détruit il y a à peu près 2500 ans et reconstruit peu de temps après, puis le deuxième temple qui a été détruit il y a un peu moins de 2000 ans. Ce temple, quand on en parle, on pense à la promesse qui est exprimée dans le prophète Isaïe, Veheviatim el Arkochi, je vous amènerai sur ma montagne sainte, Vesimchatim, et je vous réjouirai, ma maison sera appelée une maison de rassemblement pour l'ensemble des peuples. C'est le rêve que nous faisons et que nous ranimons à chaque fois à Pessah, fête de la liberté, fête à l'issue de laquelle il devrait y avoir une liberté, évidemment, une libération à la fois pour le peuple des Hébreux évadés d'Égypte, mais aussi pour l'ensemble des nations dans un corpus de valeurs renouvelé et réaffirmé autour de la liberté. Alors quand je parle de tout ça, je pense à mon ami Jean-Mathieu Locten, que son souvenir c'est une bénédiction, qui était curé et qui était curé de la paroisse du Béguinage à Bruxelles, qui avait accueilli dans son église les sans-papiers, qui avait accueilli donc une mosquée dans son église, puisque les sans-papiers qu'il avait accueillis bien sûr devaient prier, il n'allait pas leur dire non, et qui m'avait accueilli moi aussi dans la construction d'une synagogue à Bruxelles, dans sa sacristie. Et on avait eu cette scène absolument incroyable où des jeunes filles musulmanes venaient rencontrer une femme rabbin et visiter cette synagogue qui était la mienne et qui était dans la sacristie de l'église du Béguinage à Bruxelles. C'était une maison de prière pour toutes les nations. On peut dire que tel était le cas de cette église du Béguinage. Et à Pessah, dans quelques jours, nous allons répéter Halachmania, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte, et nous allons poursuivre en ayant ouvert la porte, quiconque a faim, qu'il vienne et mange, quiconque en a besoin, qu'il entre et s'abrite, de même qu'à la fin, nous ouvrirons la porte au prophète Élie, qui devrait annoncer la venue de la paix et de la sérénité pour chacun sur terre. Donc j'espère que ça va se produire, que le prophète Élie va venir, mais de toute façon, que ce soit le cas ou non, nous ne resterons pas dans l'impuissance. Donc le vœu que je formule en ce moment, c'est que nous ayons cette intelligence de trouver une place à chacun, des sans-papiers à l'intérieur d'une église, une synagogue à l'intérieur d'une sacristie, ou le contraire, dans l'ensemble des pays du monde. En tout cas, c'est ce que nous appelons de nos vœux. Lorsqu'on parle de la liberté, c'est la liberté de tous, celle que nous fêtons à Pessah. Donc, en tant que juif, avant Pessah, c'est important de donner à la tzedaka pour que les gens qui n'ont pas à manger puissent avoir à manger. Donc, l'action sauve de l'impuissance et des sommes formidables sont en train d'être levées pour Notre-Dame de Paris pour ne pas rester en arrière, tiré en arrière, mais toujours avancer. Et la question que je me pose, c'est à côté de ce bâtiment physique qui est tellement merveilleux, que faisons-nous des constructions humaines que sont nos vies? On peut estimer qu'il y a 5 millions de personnes en France qui souffrent de malnutrition et d'insécurité alimentaire. Ils ne savent pas s'ils auront à manger demain ou après-demain. Il leur faudrait 1 euro de plus par jour pour être certain que ça ne se produise pas. Et avec 300 000 euros, il est possible donc de donner de la sécurité alimentaire pendant
de moi à toutes les personnes qui existent en France. Les projets ne sont pas concurrentiels, ils doivent se compléter, mais cette réflexion ne doit pas être exclue quand on parle de levée de fonds. La fête de Pessah est la fête de la liberté, et quand nous construisons des monuments, nous construisons aussi en tant que juifs des monuments temporels. C'est l'œuvre de Abraham Yoshua Heschel, les bâtisseurs du temps. Nous créons un référentiel dans lequel nous nous battons pour la liberté. C'est ce que nous faisons avec cette fête de Pessah. Et dans cet espoir que ce soit en même temps un bâtiment qui soit approprié par l'ensemble des nations. C'est ce que faisait Abraham Yoshua Heschel quand il défilait pour la lutte des droits civils avec Martin Luther King. En tant que Français, autour de Notre-Dame de Paris, il est important pour nous de lutter à la fois pour la préservation des monuments symboliques de la France et aussi des valeurs qu'il convoie et que ces valeurs s'expriment en termes de solidarité vis-à-vis des plus pauvres. En tant que Juifs, à travers la fête de Pessah, nous apportons notre contribution à construire un bâtiment temporel, à lui rajouter encore un étage depuis les 3000 années que la fête de la liberté existe. Pessah Sameach, bonne sortie d'Égypte à toutes et à tous.